Chaque lundi à minuit, il disparaissait. Personne ne savait où il allait. Personne ne posait de questions. Mais moi, je sais. Je sais ce qu'il faisait. Et je vais tout vous raconter. Il s'appelait Sébastien Coffey, mais tout le monde l'appelait simplement Séba. Millionnaire discret, africain élégant, toujours en costume sur mesure. Les gens le croisaient dans les rues de Paris sans jamais deviner ce qu'il avait traversé. Ceux qui le voyaient aujourd'hui n'imaginaient pas qu'il y a à peine un an, il dormait dans la rue. Pas parce qu'il était paresseux. Pas parce qu'il avait échoué. Mais parce qu'il avait tout perdu d'un seul coup. Et c'est dans ce moment-là, dans ce silence, dans cette nuit glaciale où il ne restait rien de lui, qu'elle est apparue. Une femme belle. Elle ne venait pas pour l'aider. Elle venait proposer un pacte. Et il a accepté. Depuis ce jour, chaque lundi à minuit, Séba s'éclipse. Il laisse tout derrière lui et traverse un continent pour honorer un rendez-vous dont il ne parle jamais. Mais ce que personne ne sait, c'est que cette richesse qu'il exhibe, ce succès qu'on lui envie, cache une vérité bien plus sombre. Bien plus terrifiante. Parce qu'un homme ne devient pas riche 10 fois par hasard. Et cette fois-ci, il y a un prix. Vous voulez savoir ce qu'il a fait? Ce qu'il fait encore? Pourquoi il ne dort jamais les dimanches soirs? Alors asseyez-vous. Car ce que vous allez entendre va vous hanter. Petite pause de l'histoire. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus d'histoires captivantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Revenons maintenant à l'histoire. On dit souvent que les riches sont nés pour réussir. Mais dans le cas de Séba, rien ne laissait présager le destin qui l'attendait. Rien. Sébastien Coffey a vu le jour à Yopougon, l'un de ces quartiers où le béton se bat contre la poussière et où les rêves sont souvent trop lourds pour les épaules des enfants. Sa mère vendait du poisson fumé au marché. Son père, un ancien militaire cassé par la vie, passait plus de temps au maquis qu'à la maison. Il avait un frère, Patrick, et une sœur, Grace. Séba, lui, observait. Il ne parlait pas beaucoup, mais il observait tout. À l'école, il n'était pas le premier de la classe. Pas parce qu'il était bête. Parce qu'il s'ennuyait. Les livres ne l'inspiraient pas. Les profs parlaient d'un futur qui ne le concernait pas. Alors à 16 ans, il a décidé d'arrêter. Contre l'avis de tout le monde. Tu vas finir comme ton oncle Jules à vendre des chargeurs au Carrefour, lui criait sa mère. Mais Séba, dans sa tête, avait déjà vu autre chose. Un jour, dans un cybercafé, il est tombé sur une vidéo d'un trader africain vivant à Londres. Un homme en costume, dans un bureau rempli d'écrans, qui parlait de liberté financière et d'indépendance. Ce jour-là, quelque chose a cliqué en lui. Il a commencé à chercher, à lire, à apprendre seul. Les marchés financiers sont devenus son obsession. Il passait ses nuits dans les cyber, à analyser les graphiques, à s'entraîner sur des comptes démo. Ses amis le traitaient de fou. Mais Séba ne sortait plus. Pas de maquis, pas de filles. Juste le bruit des claviers et la lumière bleue des écrans. Un an plus tard, avec un petit capital récolté grâce à la vente d'un vieux téléphone et l'aide d'un cousin, il lance son premier vrai trade. Le miracle a lieu. Il triple son capital en 24 heures. Ce jour-là, il n'a pas dormi. Pas de joie. Il venait de trouver sa voie. Les mois passent. Les gains se stabilisent. Il s'inscrit sur des forums. Il crée un petit groupe WhatsApp de trading local. Très vite, il devient une référence dans son quartier. Mais Séba ne veut pas rester une star locale. Il veut conquérir le monde. Alors il monte un dossier de visa étudiant pour la France. Il falsifie un peu les papiers, met ses gains en valeur, et il l'obtient. À son arrivée à Roissy, Séba sent l'odeur du froid et du béton propre. Il ne connaît personne, mais il est déterminé. Pendant quelques mois, il joue le jeu de l'étudiant. Il va en cours, poste des photos, fait croire à tout le monde qu'il bosse dur. Mais la nuit, il trade. Et la machine explose. Les marchés européens sont plus stables. Les plateformes plus performantes. Et surtout, il peut enfin investir gros. Ses gains deviennent fous. Il achète une voiture. Puis deux. Il investit dans des cryptos. Les bons choix au bon moment. Des dizaines de milliers d'euros en quelques semaines. Montre suisse. Il attire les regards. Et bien sûr, les amis reviennent. Des connaissances d'Abidjan le reconnaissent sur Instagram. Les DM affluent. Les filles aussi. Il devient le roi de certaines soirées africaines à Paris. Il ne paie jamais l'entrée. Il paie les bouteilles de tout le monde. Il sort avec des influenceuses. Prend des photos dans des hôtels 5 étoiles.
Il est l'image parfaite du succès africain en France. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le vrai Seba, celui de l'intérieur, commence déjà à se fissurer. Il voulait aller plus loin. Gagner plus vite. Alors il commence à faire des placements risqués. Et c'est là que tout s'effondre. Tout a commencé un lundi matin. Seba s'est réveillé comme d'habitude dans son appartement situé à Boulogne-Billancourt. King size bed, drap en satin, lumière naturelle qui entrait par les baies vitrées. Sauf qu'aujourd'hui, il sentait quelque chose d'étrange. Un mauvais pressentiment. Comme si quelque chose venait de changer. Il se connecte à ses plateformes de trading. Première alerte, son portefeuille crypto a chuté de 40%. Il panique, mais se dit que c'est temporaire. Il injecte plus d'argent, espérant que ça remonte. Erreur fatale. Les pertes continuent. Une start-up dans laquelle il avait mis 100 000 € vient d'être déclarée en faillite. Puis une autre. En 48 heures, plus de 300 000 € envolés. Il commence à appeler ses contacts. Aucun ne répond. Les visages souriants de la fête du week-end dernier, les messages s'enchaînent. Ton virement est rejeté. Fonds insuffisant. Dernier appel avant expulsion. Il réalise, pour la première fois depuis longtemps, qu'il n'est plus invincible. Il commence à douter de tout. Chaque matin est un supplice. Les jours suivants sont pires. Il tente des trades désespérés, des coups de poker. Mais rien ne passe. Les plateformes le bloquent. Les banques lui mettent la pression. Ses cartes bancaires sont refusées. Les gens qui l'invitaient en boîte ne l'appellent plus. Les filles le bloquent. Les amis deviennent invisibles. Il vend ses montres. Puis sa voiture. Puis ses vêtements de luxe. Et un jour, le coup de grâce, il reçoit une lettre d'huissier. Expulsion dans 48 H. Il n'a même pas le temps de récupérer ses affaires. On change la serrure. On jette ses cartons. Seba, l'ancien prince du trading, se retrouve aéré dans les rues de Paris. Il dort la nuit dans un parking souterrain, caché derrière une vieille voiture. Il se lave dans les toilettes d'une station-service. Il mange grâce à un sandwich donné par un sans-abri. Un soir, il regarde son reflet dans une vitrine. Il ne se reconnaît plus. Est-ce que c'est comme ça que tout s'arrête? Mais ce n'est pas la fin. C'est juste le début d'un cauchemar. Il décide de rentrer en Afrique. Pas par choix. Par obligation. Il vend son dernier objet de valeur, un MacBook Pro. Avec cet argent, il paie un billet d'avion pour Abidjan. L'humiliation est totale. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, personne ne vient l'accueillir. Ses anciens amis pensent qu'il est toujours riche. Sa famille? Tu croyais que tu étais au-dessus de nous. Maintenant tu veux quoi? C'est toi, le blanc là? Le millionnaire de Paris. Il se retrouve dans un studio minable, dans une zone à moitié construite. Les moustiques le dévorent la nuit. L'électricité saute. Pas de clim. Il partage les toilettes avec 3 voisins. Seba est brisé. Mais ce qui est encore plus douloureux, c'est qu'il n'arrive plus à se connecter à un écran. Le simple mot trading le rend malade. C'est fini. J'ai tout donné à ce monde et il m'a tout pris. Il cherche des petits boulots. Des missions de livraison. Des trucs de nuit. Des trucs que lui-même ne respectait pas avant. Il marche beaucoup. Ses chaussures sont usées. Sa chemise sent la sueur. Ses yeux ne brillent plus. Un soir, il rentre d'un job de sécurité qu'il a trouvé dans une petite boîte de la zone industrielle. Il est 23 heures passées. Il marche seul dans une rue mal éclairée. Et c'est là que tout bascule. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus d'histoires captivantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Revenons maintenant à l'histoire. Cette nuit-là, Seba ne pensait pas que sa vie allait basculer une seconde fois. Elle était là. La femme aux yeux translucides. Sa peau semblait briller légèrement sous les réverbères défaillants. Elle ne clignait presque pas des yeux. Ses mots flottaient dans l'air comme un chant venu d'ailleurs. Je peux t'offrir ce que tu as perdu, et bien plus encore. Il regarde autour de lui. Il pense rêver. Mais tout est réel. Le froid sur sa peau. Le souffle de la nuit. Et surtout, le regard pénétrant de cet inconnu. Chaque lundi à minuit, tu me rejoindras dans un lieu précis. Tu n'auras rien d'autre à faire que me prendre. Et en retour, la fortune, la chance, le succès ne te quitteront jamais. Elle sourit, puis ajoute. Mais ce n'est pas toi qui décideras du début. C'est ton destin qui parlera le premier. Tu as jusqu'à dimanche soir pour choisir.
Mais si tu refuses, ta misère ne s'arrêtera pas. Et ceux que tu aimes en souffriront aussi. Elle disparaît, comme une vague qui s'écrase et s'efface. Pendant 3 jours, Séba n'en parle à personne. Il doute, mais ce même mercredi, sa sœur Grace tombe gravement malade. Hospitalisation brutale, sans raison. Son frère Patrick, quant à lui, perd son emploi. Sans explication. Les appels pleuvent. Les pleurs de sa mère au téléphone. Les factures d'hôpital. Les voix tremblantes. Séba regarde le plafond de son studio le soir. La lumière vacille. Et dans l'obscurité, il se souvient des yeux de la sirène. Le dimanche soir, à 23h45, Séba sort de chez lui. Il sait où aller. Il ne sait pas pourquoi. Ses pieds le guident vers une petite crique en bordure de ville. Elle est là. Nu. Sans gêne. Sans émotion. Il ne dit rien. Elle ne dit rien. Mais leurs corps s'unissent. Et dans un instant troublant, étrange, presque irréel, le pacte est scellé. Le lendemain, Séba ouvre un ancien compte de trading qu'il avait abandonné. Il y avait 0 € dessus. Mais il clique sur une action au hasard. Elle grimpe de 70% en 2 heures. Et encore. Succès. 2 semaines plus tard, il a rassemblé 100 000 €. Puis 300 000 €. Puis 1 million. Il investit dans le e-commerce. Ses boutiques explosent. Il achète une montre à 15 000 € cash. Puis une villa à Marrakech. Un yacht à Ibiza. Des voitures de luxe. Un jet privé. Mais tout ça a un prix. Chaque lundi matin, il quitte Dubaï où il vit désormais qu'il soit en rendez-vous important, en vacances, en pleine fête. Il doit prendre son jet. Direction l'Afrique. À 23h50, il est toujours au même endroit. La même crique. La même femme. Toujours silencieuse. Toujours nue. Toujours puissante. Et à minuit, le rituel recommence. Il essaie de se mettre en couple. De belles femmes rencontrées à Monaco, Paris, Abidjan. Mais aucune relation ne dure. Elles deviennent nerveuses. Certaines tombent malades. D'autres deviennent folles. Et surtout, aucune ne tombe enceinte. Il fait des tests. Résultat, il est stérile. Mais étrangement, il ne pleure pas. Au moins, elles ne resteront pas pour de mauvaises raisons. Et puis, j'ai mon pacte. Tant qu'il est respecté, tout va bien. Sa sœur guérit. Son frère trouve un job incroyable dans une ambassade. Il leur envoie de l'argent tous les mois. Ils vivent bien. Ils voyagent. Ils sont heureux. Séba leur dit simplement, soyez heureux. Ne posez pas de questions sur moi. Mais parfois, il doute. Le lundi matin est toujours un moment étrange. Il regarde son reflet dans le miroir de son jet privé. Combien de temps je vais continuer comme ça? Suis-je vraiment libre, ou suis-je devenu l'esclave d'une promesse silencieuse? Il pense à fuir. À dire non. Mais à chaque fois qu'il ferme les yeux, il voit les sourires de Grace, de Patrick. Alors il respire. Il ajuste sa montre. Et il se lève. Il est temps. Elle m'attend. Mais ce jour-là, ce lundi matin-là, Séba n'a pas envie de monter dans l'avion. Il regarde l'écran d'embarquement. Son cœur bat fort. Ses mains tremblent légèrement. Et si je n'y allais pas? Et si, pour une fois, je disais non? Mais que se passerait-il? Et surtout, est-ce qu'elle l'accepterait? Pensez-vous qu'il a osé? Souhaitez-vous découvrir la suite et la conclusion de cette histoire troublante? La réponse se cache dans le prochain épisode. Un épisode où Séba devra faire face aux conséquences de ses choix, ou fuir à jamais ce qu'il est devenu. Nous en commentaire. Pensez-vous que Séba a bien fait d'accepter le pacte? Que feriez-vous à sa place? Doit-il fuir ou continuer? À très bientôt pour la suite, si vous osez la découvrir.